exercice 23. La distance de freinage d'un véhicule correspond à la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt. Ce graphique définit la fonction f qui, à une vitesse en km/h, associe la distance de freinage. Alors, vous le savez très bien, une voiture qui roule, plus elle va vite, plus il lui faut de temps pour s'arrêter et de distance. Alors, si je lis sur le graphique les coordonnées du point A, je viens lire sur l'axe des abscisses 120 km/h et sur l'axe des ordonnées 90. Mon point A a pour coordonnées 120, 90. Je peux en déduire une égalité de la forme f de 120 est égal à 90. C'est-à-dire que pour mes 120 km/h, il me faudra 90 mètres pour m'arrêter. C'est l'interprétation de la lecture. Pour 120 km/h de vitesse, il faut 90 mètres de distance d'arrêt. Ensuite, on nous demande de donner une valeur approchée de la distance de freinage d'un véhicule roulant à 50 km/h. Si je regarde 50 km/h sur mon axe des abscisses, je viens sur la courbe, je tombe sur un point dont l'ordonnée est d'environ 15 mètres. C'est-à-dire que pour un véhicule roulant à 50 km/h, il me faudra 15 mètres pour m'arrêter. Dernière question, à quelle vitesse roule un véhicule lorsque la distance de freinage est égale à 50 mètres? Distance de freinage à 50 mètres, je vais lire sur l'axe des ordonnées. Tout à l'heure, pour 50 km/h, j'ai lu sur l'axe des abscisses, mais là on me parle de mètres, de distance de freinage, donc je vais bien la lire sur l'axe des ordonnées. Ici, mon 50. Je viens parallèlement à l'axe des abscisses, et au point d'intersection avec la courbe, je peux ensuite descendre sur l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des ordonnées, et je trouve 90 km/h. C'est-à-dire que une voiture qui a mis 50 mètres pour s'arrêter, elle roulait à 90 km/h. Voilà, j'espère que ces explications vous suffiront. Vous pouvez me laisser des commentaires. Bonne journée!